Bienvenue. On a tous déjà eu cette impression, non? Que les données analytiques racontent une histoire et que la réalité de l'entreprise en raconte une autre. Si c'est le cas, alors ce qui suit va vous intéresser. On va voir ensemble comment configurer ces analytics pour qu'elles deviennent enfin une source de vérité sur laquelle on peut vraiment compter. Cette citation, elle est parfaite. Elle tape pile là où ça fait mal. Le problème, ce n'est pas juste d'avoir des données un peu imprécises. Non, le vrai danger, c'est que beaucoup d'entreprises, sans le savoir, prennent des décisions cruciales en se basant sur des chiffres complètement faussés. C'est littéralement comme essayer de piloter un avion avec des instruments de bord qui sont détraqués. On va droit dans le mur. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par le piège des données erronées. Ensuite, on verra comment définir un plan solide, passer à l'installation technique, bien configurer et valider tout ça. Et enfin, le plus important, comment passer de la donnée à la décision. Allez, on y va. Commençons par le commencement, le piège. Parce qu'avant de se jeter sur les solutions, il faut bien comprendre le problème. Et on va le voir, il est beaucoup plus facile qu'on ne le pense de tomber dedans, avec des conséquences parfois désastreuses. Prenons un exemple concret, celui des passerelles de paiement comme PayPal. Une petite erreur, un simple oubli dans la configuration, et voilà que toutes les ventes sont attribuées à PayPal et non aux campagnes publicitaires qui coûtent une fortune. Résultat, on pense que les pubs sont un échec, on coupe les budgets, alors qu'en fait, elles fonctionnaient très bien. C'est le genre d'erreur qui peut coûter très cher. Et chaque ligne de ce tableau, c'est une bombe à retardement potentielle. Bon, on a vu les problèmes, maintenant comment on les évite? Eh bien la réponse est un peu contre-intuitive. On oublie la technique pour l'instant. Tout commence par la stratégie. Avant de toucher une seule ligne de code, il faut un plan. C'est la base, la fondation de tout le reste. Et quand on parle de plan de mesure, il ne faut pas imaginer un document de 50 pages qui va prendre la poussière sur une étagère. Non, il faut le voir comme une carte au trésor. Il doit répondre à une seule question, toute simple. Quelle information est-ce qu'on cherche et pourquoi? Si une donnée ne répond pas à ça, c'est juste du bruit. Et en fait, tout ça peut tenir sur une seule page. Il suffit de répondre à 3 questions. 1. Nos objectifs business, c'est quoi? 2. Quelles actions des utilisateurs nous montrent qu'on avance vers ces objectifs? Et 3. Question cruciale, comment on vérifie que nos chiffres sont justes? Quelle est notre source de vérité? Avec ce triptyque, on est sûr que les analytics sont au service de l'entreprise. Maintenant que le plan est clair, on peut mettre les mains dans le cambouis. On passe à l'installation technique. On va parler de 2 briques fondamentales. La plomberie invisible mais essentielle de tout système de données, Google Tag Manager et le fameux Data Layer. Google Tag Manager ou GTM, il faut le voir comme une sorte de télécommande centrale pour tout le tracking d'un site. Avant, pour chaque nouvel outil, il fallait demander aux développeurs de modifier le code. C'était lourd. Avec GTM, on gère tout depuis une seule interface. C'est une agilité qui est juste non négociable aujourd'hui. Et le Data Layer alors? C'est le complice de GTM. On peut le voir comme un traducteur universel entre le site web et les outils de tracking. C'est une couche invisible qui va structurer l'information de façon propre et standardisée. C'est lui le garant de la qualité de la donnée qui remonte. Et voilà comment ça marche. Un utilisateur fait une action, l'info va proprement au Data Layer, GTM la récupère, bien structurée, et l'envoie aux bons outils. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est hyper fiable. Si on essayait de récupérer l'info directement dans le code de la page, la moindre mise à jour du site pourrait tout casser. Le Data Layer, c'est construire sur du béton. Ok, la plomberie est installée. Les tuyaux sont là, maintenant il faut s'assurer que l'eau qui coule dedans est potable si on veut. C'est l'étape de la configuration et surtout de la validation. On va peaufiner les réglages. Et voilà un exemple parfait, la rétention des données dans GA4. Par défaut, c'est réglé sur 2 mois. Ça veut dire qu'après 60 jours, adieu les données détaillées. Impossible de comparer une année sur l'autre, d'analyser la saisonnalité, c'est une catastrophe. Le bon réglage, c'est 14 mois. Ça prend 10 secondes à changer et ça sauve des mois de données précieuses. D'ailleurs, voici la checklist de base, les 5 choses à faire absolument. Étant dans la rétention des données, on vient de le voir. Filtrer son propre trafic pour ne pas polluer les stats. Exclure les passerelles de paiement. Et bien sûr, lier GA4 à la Search Console et à Google Ads. Ce ne sont pas des options, c'est la base pour un système de mesure professionnel. Et une fois que tout ça est configuré, on arrive à la règle d'or. On ne suppose jamais que ça marche, on vérifie. Toujours. On utilise les outils comme le mode Preview de GTM pour voir les données passer en temps réel. C'est la seule et unique façon d'être absolument certain que ce qu'on mesure est la réalité. Bon, on a un plan solide, une installation technique impeccable, des réglages au top. Mais au fond, tout ce travail n'a qu'un seul but, prendre de meilleures décisions pour le business. Alors maintenant, on fait le pont. Comment on passe de la donnée brute, même propre, à de la vraie valeur? Le premier concept à maîtriser, c'est celui d'événements clés. Attention au piège. Si on marque tout comme étant important, chaque clic, chaque vue de page, alors au final, plus rien n'est important. Il faut être sélectif. Un événement clé, c'est une action qui a un impact direct sur le business. Un achat, un formulaire rempli, point.
Et pour savoir d'où viennent les clients qui réalisent ces fameux événements clés, on a un outil magique, les paramètres UTM. Pensez-y comme à des étiquettes qu'on colle sur chaque lien marketing. Sans une stratégie UTM rigoureuse, le rapport sur les sources de trafic ressemble à un plat de spaghettis, un enchevêtrement de données où on ne peut rien optimiser. Et cette rigueur, elle est d'autant plus vitale aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le suivi automatique des plateformes publicitaires est de plus en plus fragile. Avec les restrictions des navigateurs, ça saute souvent. Une bonne stratégie UTM, c'est un filet de sécurité. C'est la garantie de pouvoir toujours attribuer les résultats à la bonne campagne. Au final, la vraie question est là. Est-ce que nos analytics sont juste un compteur de visites, un chiffre qu'on regarde pour se rassurer, ou est-ce que c'est un véritable cockpit, un levier qui aide à piloter la croissance ? La différence entre les deux, ce n'est pas une question d'outils, c'est une question de rigueur. Et tout commence par cette configuration initiale. C'est elle qui détermine la qualité de chaque décision qui sera prise demain.